Bonjour! Aujourd'hui, à l'émission Culture Active, on se retrouve au Théâtre Parmi nous pour un événement très spécial. C'est un événement bénéfice qui se passe sur plusieurs représentations et qui souligne les 50 ans de l'organisme. On aura la chance de retrouver tout à l'heure le metteur en scène, une des comédiennes de la troupe, ainsi que la fondatrice Hélène Desperriers. Alors maintenant, place au théâtre! On est en présence du metteur en scène de la soirée, Hugo Turgeon. Bienvenue. Allô. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, ça fait 10 ans maintenant que tu es metteur en scène au Théâtre Parmi nous, Oui. Mais ça fait un petit peu plus longtemps que ça que tu es impliqué. Ça fait depuis 2006. J'ai commencé comme acteur dans des tournées jeunesse. Puis en 2014, j'ai signé ma première mise en scène ici. Oui. Wow! Magnifique parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la conception de la soirée? Comment ça se passe? Faire un 50 ans du Théâtre Parmi nous, c'est quand même magistral. Et en fait, il y avait deux choses qui, pour moi, devaient être complémentaires, c'est-à-dire d'arriver à positionner le Parmi nous à travers son histoire, mais aussi de le positionner à travers son futur, et donc d'intégrer une expérience, les partenaires, les remerciements de partenaires. Donc, pour moi, ça, c'était très important. Et aussi de parler de notre impact. Donc, vous allez le voir là, tout au cours de la soirée, mais il y a des statistiques qui parlent d'elles-mêmes, mais aussi on a rajouté des vidéos, témoignages de gens qui ont reçu une pièce, qui l'ont vécu de telle ou telle façon. Donc, pour moi, tout ça devait faire partie du spectacle. Donc, c'est un gros mandat. Je pense qu'on y est arrivé. Magnifique. Ouais. Donc, comment ça se passe, un événement comme ça? Comment on organise le brainstorming? Ici, c'est une coopérative. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans tous les processus. C'est la beauté de la chose. Et donc, oui, il y a eu un brainstorming au départ. Je pense que ça on remonte au mois de septembre. Puis, à force de discussion, de tout ça, on s'est entendu sur le format. Puis là, j'ai demandé d'avoir un petit espace pour aller chercher les extraits, puis de ponctuer ça avec notre impact, là. Donc, j'ai eu un air d'aller. Mais évidemment, tu as besoin de retour, tu as besoin des gens avec qui tu travailles pour te dire « Ah oui, ça, mais moi, je le reçois de telle façon. Alors là, c'était pas ça. Ah bien, attends, on corrige. » tu sais. Donc, c'est l'idée de la coop. C'est l'idée de tout travail artistique pour moi. Ça passe par une collaboration et non pas... une entité qui décide tout. Puis dis-moi, est-ce que dans la mise en scène, tu as choisi une ligne directrice? Vous avez choisi parce que vous êtes une équipe! Oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait comme un fil conducteur à travers la soirée? Y a-t-il comme... C'était de choisir des extraits qui avaient eu un impact. C'était ça, pour moi, le plus important, parce que dans la théâtrographie du Parmi nous, je veux dire, on aurait pu faire 12 soirées bénéfices de 8 heures. Donc, la ligne que j'ai prise, c'est l'impact, qu'est-ce que ça donne pour les gens qui nous reçoivent. Et j'ai choisi mes extraits. Bon, on a choisi nos extraits comme ça, Hélène et moi. Puis par la suite, la mise en scène, c'était qu'il y ait un fil conducteur puis que ça n'arrête jamais, puis qu'on passe d'une émotion à l'autre. Moi, c'était très important de dire, OK, on va excusez-moi le terme, mais on va les assommer avec quelque chose de bien dramatique. Puis après ça, tout de suite, on retourne en comédie. Donc, pour moi, ça, cette espèce de va-et-vient des émotions était très important aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être metteur en scène pour le Théâtre Parmi nous au Québec? Ça représente tout. Moi, j'adhère à la mission, j'adhère à ce qu'on fait, aux raisons pour lesquelles on les fait, aux valeurs de la coopérative. Donc, tout ça, pour moi, c'est comme une famille. Donc, je dirais que c'est pas... j'ai pas le regard du gars qui fait le Parmi nous à travers maintenant le Québec. J'ai plus le regard du gars qui fait le Parmi nous pour le monde. Donc, parce que c'est ça notre but. On n'est pas ici pour notre ego.
On rentre dans des camions, on enlève des camions. Tu sais, je veux dire, tu viens pas là pour te faire une carrière télévisuelle. Tu viens là parce que tu crois à une cause, puis que tu crois que ton art peut servir cette cause-là. Bien, merci beaucoup de mettre ton art au service de cette cause-là. Ça fait plaisir. J'ai hâte de savourer la soirée. Yes, merci. Merci. On est en présence de Ariane Codins-Bergeron, comédienne pour le Théâtre Parmi nous, qui a quand même plusieurs chapeaux, je pense, dans l'organisation. Plusieurs chapeaux empilés un par-dessus l'autre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi ton rôle dans l'organisation de la soirée bénéfice? En fait, moi, à la base, au Parmi nous, je suis responsable des communications et de la diffusion jeunesse. Pour l'événement, il y a moins de diffusion jeunesse, mais les communications, il y en avait beaucoup à faire. J'ai participé avec mes collègues aussi à faire l'infographie. J'ai participé à faire les capsules vidéo également, la musique. Je joue dans le spectacle, j'essaie de rattraper mes collègues avec des questions que tout le monde a sur l'organisation d'événements. Wow! Donc, ouais. Un petit peu de cerne, mais le cache-cerne est merveilleux. J'étais pour te demander, c'est quoi un peu l'ambiance des dernières semaines là, au Parmi nous? C'est une fourmilière. Mais c'est toujours une fourmilière, en fait. C'est ça l'affaire, c'est... On est habitué de travailler par projet, puis on est habitué d'avoir des gros rushs. Fait que c'est pas... C'est peut-être plus impliquant émotionnellement parce que là, c'est un spectacle qui nous représente puis qu'on veut. On est 13 membres, donc on veut que ça représente les 13 membres. Mais c'était effervescent, on était super excités. Puis là, on est la 3e représentation ce soir. Les 2 premières se sont bien passées. Là, la fierté s'installe, le devoir accompli, ça s'en vient. C'est pas fini tant que c'est pas fini, comme on dit. Mais Puis là, vous invitez les gens dans votre lieu aussi. Là. Il y a ça qui est différent des autres années. Oui, effectivement, on les invite. Puis on se fait toujours dire qu'on est méconnus avec Victo. Donc, on profite de l'occasion pour que les gens découvrent notre merveilleux centre de création qu'on est tellement chanceux d'avoir ici en région. Vraiment. Donc, on est fiers. On a entendu parler qu'il y avait du multimédia dans la mise en scène. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, développer sur l'intégration du multimédia? Oui. Bien, multimédia, c'est un beau mot pour dire que, tu sais, ça inclut, entre autres, il y a de la musique. La musique, c'est des musiques qui sont toutes tirées de nos productions. Puis, je suis très, 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 très chanceuse de pouvoir faire la composition musicale au Parmi nous. Wow! Oui, vraiment. Ben, je suis musicienne aussi de formation. Et tu as plusieurs cordes à ton arc. Plusieurs diplômes au mur. Là. C'est une belle tapisserie, c'est super. Impressionnant. Mais ben, j'aime ça. J'ai pas de mérite, j'aime ça. Mais d'avoir le Parmi nous qui me permet de faire ça, moi, c'est incroyable pour moi. Fait qu'il y a, oui, il y a ces éléments-là musicaux qu'on est allé chercher dans d'autres pièces. Il y a de la vidéo aussi. Puis, il y a une expérience aussi au début, je ne vais pas trop vendre le punch, mais qui fait appel aussi au théâtre. OK, Donc, OK. Ça pique la curiosité. Merci. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Anne. Bonne soirée. Toi aussi. Il y a un problème. Vas-tu pas loin qu'on se bat pour elle? Il y a un problème. Que devient notre langue maternelle? Il y a un problème. Va-t-il falloir qu'on se batte pour elle? Il y a un problème. On a maintenant l'honneur d'être en présence de Hélène Desperriers, fondatrice du Théâtre Parmi nous, avec nous. Donc, pour les 50 ans du Théâtre Parmi nous, Hélène, c'est extraordinaire. Comment on se sent? Bien, on se sent moins jeune, mais on se sent très fier que le Parmi nous existe encore après 50 ans, puis qu'il y a vraiment une relève qui est vraiment prête à faire un autre 50 ans. Moi, c'est ça, je n'avais jamais pensé au moment de fonder le Parmi nous avec d'autres que cette aventure-là pouvait durer aussi longtemps. Quelle belle feuille de route. On était jeunes, on était fougueux et fougueuses, mais personne ne pensait qu'on resterait là si longtemps que ça. Fait que moi, je suis fière. C'est une mission qui est extrêmement pertinente.
On a entendu le metteur en scène tout à l'heure dire à quel point il portait cette mission-là dans son cœur. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi, Hélène, les soirées bénéfices comme ça? Là, ça prend beaucoup d'énergie, c'est très intense, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ces soirées bénéfices-là? Bien, la première soirée bénéfice qu'on a fait, je pense, c'est peut-être comme en 1992 ou 95, je peux me tromper dans la date, mais on a fait 26 soirées bénéfices. Puis c'était, au début, ça a été très longtemps au Colisée des Jardins, puis ensuite une fois au Cabaret Guy-Aubert. Et ce que ça a permis, ça a permis de nous faire connaître dans la région. Parce que parmi nous, on avait décidé de s'implanter dans une région, mais de rayonner partout sur le territoire. Donc, on est toujours en tournée. On a 5 camions, une camionnette, puis on va dans tous les coins. Donc, on n'est pas souvent ici. Fait que c'est dur de comprendre ce qu'est le Parmi nous. C'est une coopérative, en fait, de création et de tournée. La soirée bénéfice nous a beaucoup aidés sur le plan financier, mais aussi à nous faire connaître ici. Wow. Mais moi, ce que je voulais, c'est que ces soirées bénéfices-là, il y avait toujours un coprésident d'honneur à faire, puis un coprésident d'honneur artistique, puis les gens venaient beaucoup parce qu'il y avait des vedettes. Tu sais, on a eu quand même Yvon Deschamps, on a eu Fred Pellerin, on a eu Guy Laliberté, Michel Rivard, on a eu plein de gens super intéressants. Vraiment. Moi, je voulais que pour le 50e, on montre c'est quoi le théâtre parmi nous. Donc, on a décidé de le faire dans notre centre de création, parce que le centre de création, il parle beaucoup de ce qu'est le théâtre parmi nous. Et en étant ici, bien, on voit aussi, on est très dans notre grande salle. On peut pas avoir plus que 70, 75 personnes. Ça permet une proximité avec le public et ça permet de faire un survol des pièces de théâtre à travers les 50 ans du parmi nous. 50 ans de théâtre. Là, c'est quoi la suite pour toi dans ta carrière? Ben, moi, la suite, non, je sais pas. C'est sûr que je laisse la direction. J'ai laissé la direction artistique il y a 1 an, au tout début des 50 ans, à Jean-François Gascon. Je continue à travailler comme artiste. Et là, ben, je vais comme prendre un recul pour voir vraiment. Mais c'est sûr que la direction maintenant est complètement assumée par Jean-François Gascon. Mais ceci dit, il faut jamais oublier qu'on est un collectif de création. Ici, c'est une structure qui est absolument pas hiérarchique. C'est très démocratique, c'est vraiment horizontal. Donc moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir continuer à écrire, à jouer. C'est pour ça que j'ai été formée. Puis c'est ça que j'aime beaucoup faire, de la création. Mais merci en tout cas, Hélène, d'avoir osé rêver. Oui. Puis d'avoir eu autant de beaux impacts dans l'esprit, dans le cœur de la culture québécoise, de toutes ces générations-là qui vous a vu dans les écoles puis dans les organismes. C'est vraiment un travail colossal. Bravo. Bien, merci beaucoup. Merci.